donc aujourd'hui on va naviguer autour de Cabreret. Je vais faire des petites boucles vraiment très resserrées. Je m'éloigne très peu, mais on va aller voir quelques petits spots sympas que certains d'entre vous connaissent si vous suivez la chaîne. D'autres vous allez peut-être découvrir. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, sortie cool. Voilà, je vous épargne les montées, etc. On va se concentrer sur ce qui est intéressant, les passages, un peu plus rapides, etc. Donc, ou les points de vue. Et ça va être sympa, je pense. Il fait très bon, il va faire chaud cet après-midi, mais là, pour le moment, il fait frais, c'est très agréable. On y va? Allez, on commence. Vache. Profite du replat là pour envoyer un petit coucou à Nico Briou et Marquitos. Enfin, si vous regardez bien le sentier, vous avez reconnu, c'est qu'on est. C'est le circuit que vous avez fait tous les deux. Allez, oh, je le refais pas, hein, non, c'est juste un petit bout. Allez, on continue. Je profite pour passer un petit coucou à Mathias. Mathias, le fils de Nico, VTT 46, qui a été sérieusement blessé il y a un mois et demi de ça, et qui vient de reprendre tout doucement le vélo. Et ça, c'est une super nouvelle. Je vous mets en lien la vidéo de Nico qui en parle. Voilà, ils ont repris en famille, tous ensemble, gentiment, l'autre jour. Et ça fait bien plaisir de te voir, Mathias, sur le vélo. Chapeau, mon grand. Tu t'es bien battu. Et maintenant, tu vas voir tes récompenses. C'est pas tout à fait gagné encore, mais ça progresse. Et c'est ça qui compte. Donc, on pourra bientôt tous rouler ensemble. Ça va faire plaisir. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil pour la famille. Voilà. Il a été très bien entouré, Mathias, son papa, son petit frère, sa maman, qui ont été super présents. Et ça, c'est top. Et puis, forcément, ça aide. Voilà. Allez, nous, on continue, hein, parce que on va garder la fraîcheur un petit peu. Bon, on vient d'entrer dans les chemins de Cos. Là, c'est très roulant, un type gravel, c'est cool. Ça, ça fait du bien. On va aller garder un petit moment les chemins de Cos, puisque ça s'invente pas, on est sur le Cos. Et après, on redescendra vers la rivière du Célé.
par le single où on aura un très très beau point de vue sur la rivière du Célé justement. Bon, on continue sur les chemins d'Écosse et là on va commencer, bon, c'est même pas qu'on va commencer, c'est qu'on va redescendre vers la rivière du Célé en partant de tout en haut ici du Cos. On va dévaler jusqu'au niveau de la rivière pour remonter après. J'ai un choix à faire là. Voilà, deux chemins. Celui-là que je ne connais pas, qui a l'air sympa. Et celui-là que je connais très bien, je sais exactement où c'est qu'on va. J'aimerais bien le tenter celui-là. Et de toute façon, il m'amène là où je veux. Donc, allez, je le tente. Après tout, au moins j'aurai essayé. On verra bien. Caillou qui m'a chuté. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, là on va arriver à un endroit particulier. La dernière fois que j'y suis passé, il s'est passé ça. Attention, stop, stop, stop. Oh, putain. Ça va? T'es sorti à l'aide. Oh putain. Alors forcément, et oui, c'est des choses qui arrivent. C'était sur la rando VTT de Cabreret organisée au printemps. J'avais pris une bonne gaufre. D'ailleurs, j'en avais pris 2 cette semaine-là. Des fois, ça arrive. Celle-là était pas mal. Allez, nous on continue. Allez, maintenant on va plonger
Dans ce single, on va descendre jusqu'au Célé, la rivière du Célé. Et là, je couine. J'ai pris une caillasse en plein sur le tibia, là, dans la descente. Ça lance. Allez, direction le Célé. Ouah. Allez, là on va stopper puisque on va aller chercher le top point de vue. Sinon la descente continue jusqu'au Célé, mais là l'arrêt est obligatoire. Donc voilà, comprenez mieux la notion d'obligatoire. C'est vraiment super beau ici. Ah là là. Bon allez, on continue à descendre puisqu'il va falloir remonter. C'est le jeu. Et puis il y a des hirondelles qui passent tout autour, c'est trop beau. Allez, on rejoint le chemin. Hop, hop. Allez.
Petite pause au calme. Il n'y a pas un souffle de vent. On entend une cigale au loin, mais elle n'est pas très énervée parce qu'il ne fait pas très chaud encore. C'est vraiment très calme, très agréable. Alors au rayon des réjouissances, on remonte une dernière fois et on va aller chercher ce coup-ci le GR 651. Pour info, ça c'est l'intégrale du GR 651 qu'on avait fait avec Nico. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est là. Et on va redescendre par le GR à Cabreret, par le GR. Ça varie beaucoup ce chemin, c'est très empierré, assez pentu, il y a des épingles, etc. Donc des fois ça va très bien, des fois c'est plus compliqué parce qu'il y a des pierres, des grosses pierres en pleine trajectoire, tout ça. Donc ça varie beaucoup, c'est un chemin qui varie beaucoup, c'est normal. Hein, et, les pierres bougent beaucoup, en plus il y a beaucoup de passages, on est en été, donc on va voir. En attendant, on remonte et puis on reprendra là-bas. Voilà, devant nous, on voit bien le creux là, la vallée qui se dessine. Et on va suivre ce chemin sur la gauche, qui est le GR, et redescendre à Cabreret. Et ça sera le final de cette sortie. Il fait très bon. Il faudra que je fasse attention parce que je suis quand même sur le GR et on est au mois d'août et il doit y avoir un peu de monde devant. On verra. De toute façon, la descente, à partir du moment où on va arriver dans les épingles, elle ne permet pas de prendre beaucoup de vitesse, donc on aura largement le temps de les voir. C'est juste avant là cette partie qui est très roulante où il faudra que je fasse attention. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. On va finir par ça. Arriver sur Cabreret, vous verrez le village en contre-plongée. Et puis je vous dis à la prochaine. Profitez bien. On se retrouve plus tard. Bientôt. Salut! Oh la vache. Je vais vérifier un truc là, oh, j'ai pivoté ma selle. J'ai tellement appuyé fort sur ma selle que je l'ai pivoté. Oh. Ah. Ah, trop là. Ah.